Il existe un traitement simple, efficace, que tout le monde peut avoir dans son jardin ou dans sa maison, qui soigne la pire endémie du monde. Il faut juste aider aujourd'hui à sa diffusion. Alors, le paludisme est une maladie infectieuse, parasitaire, qui est due à un petit parasite qu'on appelle le plasmodium. Il y en a plusieurs sortes et il entre dans notre corps par une piqûre d'un moustique particulier qui s'appelle l'anophèle. Et c'est la femelle anophèle qui vous transmet ce petit parasite qu'on appelle le plasmodium, qui va directement aller dans la circulation du sang, va se cacher dans le foie, va se multiplier, va repartir dans la circulation sanguine et là coloniser les globules rouges. Ils vont rentrer dedans, se multiplier et faire exploser les globules rouges. Le paludisme, ou malaria, responsable de plus de 500 000 morts par an, est la première maladie parasitaire au monde. En 2013, 198 millions de personnes ont été infectées, la plupart dans les pays pauvres. Le paludisme touche près d'une centaine de pays, particulièrement dans les zones tropicales. À elle seule, l'Afrique concentre 90% des cas de paludisme, loin devant l'Asie et le Proche et Moyen-Orient. Avec plus de 20 millions de cas, le Nigeria et la République démocratique du Congo paient le plus lourd tribut. L'artémisia est une plante, l'artémisia annua déjà, est une plante qui vient de Chine et qui a beaucoup de principes actifs, dont des principes actifs contre la malaria, contre le paludisme. Un est très connu, il s'appelle l'artémisinine. Son extraction d'ailleurs a eu le prix Nobel, entre guillemets, il y a 3 ans maintenant, en 2015. C'est cette chinoise Yu Yutu qui avait la première extrait l'artémisinine et dont maintenant tous les médicaments antipaludéens sont faits. Voilà, donc c'est important de parler de l'artémisia parce qu'en fait cette plante prise en tisane en fait soigne très bien aussi le paludisme. Il n'y a pas que l'extrait médicamenteux dont on fait les médicaments qui soignent la malaria. Elle est très connue, elle est connue depuis des millénaires, en particulier en Chine, et où elle soigne extrêmement bien le paludisme depuis tout ce temps. Mais évidemment c'est de la médecine traditionnelle, mais à l'occasion en fait de la guerre du Vietnam, le Viet Cong, toute l'armée du Viet Cong était dans la jungle, en fait, en train de faire la guerre aux Américains, et les soldats tombaient comme des mouches, non pas sous les balles des GIs, mais sous les moustiques, j'allais dire, et sous la maladie malaria ou paludisme. Les deux mots veulent dire la même chose. Ho Chi Minh, en fait, a demandé à Mao Tse-tung, est-ce que vous n'avez pas, parce qu'ils étaient juste pas loin de la Chine, est-ce que vous n'avez pas un remède contre la malaria, un remède traditionnel? Et c'est là que Mao Tse-tung a demandé, en fait, à ses médecins et ses médecins traditionnels qui ont dit mais bien sûr nous avons une plante qui depuis la nuit des temps soigne la malaria et cette plante s'appelle Qinghao ou bien Artemisia annua et c'est ainsi que tous ces soldats ont pu être soignés contre le paludisme par les tisanes de cette plante. Elle est retombée un petit peu dans l'anonymat sauf de la pharma bien entendu qui a eu vent bien entendu de cette histoire et les recherches se sont mises à se multiplier dans les labos pharmaceutiques, mais l'artémisinine, donc cette molécule qui est extraite de l'Artemisia annua, très active contre le plasmodium, a ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire c'est combien de temps elle va vivre dans un tube à essai extrêmement courte, de quelques heures. Donc en fait, c'était très difficile à stabiliser. Et il a fallu faire des dérivés en fait, de l'artémisinine pour pouvoir les mettre dans un comprimé et pour pouvoir l'ingérer. Et puis en même temps, elle était extrêmement toxique, enfin toxique pour beaucoup de... Voilà, donc il a fallu vraiment beaucoup travailler pour arriver à un médicament qui soit administrable aux gens pour pouvoir être guéri contre le palud. Mais le paludisme a quand même une particularité quand même assez grave. C'est-à-dire que le plasmodium, ce petit agent infectieux, en fait, est capable de muter et de devenir résistant aux médicaments assez rapidement, en quelques années. Et donc, je pense que vous connaissez la fameuse Nivaquine, qui a été donc utilisée pendant des années contre le paludisme par des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, il n'a quasiment pas d'effet. Donc, on a été obligé de rentrer dans une sorte de course à avoir des médicaments efficaces contre le paludisme et que ces médicaments, il a fallu les renouveler et trouver des nouvelles molécules, des nouvelles associations pendant des décennies et des décennies. On est encore dans cette course-là. Et donc, l'artémisinine est arrivée sur le marché, mais en quelques années, les premières résistances sont apparues, en particulier au Cambodge, donc en Asie du Sud-Est, et on a été obligé très rapidement de combiner
en fait l'artémisinine avec d'autres molécules dérivées souvent de la quinine, mais pas que, pour prendre en fait le plasmodium en étau avec plusieurs molécules pour qu'il puisse ne pas trop muter et ne pas trop être résistant en fait à ces médicaments. Donc aujourd'hui, les médicaments de base contre le paludisme s'appellent ACT et c'est vraiment un mélange en fait de plusieurs molécules qui aujourd'hui peut terrasser le plasmodium. Jusqu'en 2012, en fait, l'OMS ne disait rien contre cette plante ni cette tisane. Et en 2012, vu l'étendue en fait de la propagation de ces résistances à l'artémisinine et à ses dérivés, a dit bon bah comme il y a de l'artémisinine dans l'Artemisia annua, on déconseille d'en prendre pour ne pas augmenter les résistances. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'études à ce moment-là sur l'Artemisia annua, qui est quand même un produit extrêmement facile à diffuser et pour les populations à prendre, et surtout local, efficace, etc. Le professeur Ludgen a fait connaissance avec l'Artemisia au moment où il prenait sa retraite et rejoignait une ONG active dans la lutte contre le paludisme. On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun. On a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Péruviens, tout ça financé par notre ministère de la Coopération et par le Fonds national de la recherche. Les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la Coopération pour lui dire qu'il finançait des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies, c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Et il s'est incliné et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. L'OMS ne recommande pas l'utilisation des extraits d'Artemisia annua sous n'importe quelle forme, y compris la tisane, pour le traitement ou la prévention de la malaria. Il y a une étude qui est chinoise et qui est sortie il y a quelques mois avec 3 principes actifs de l'Artemisia annua à l'intérieur. Ils ont isolé 3 principes actifs et ils ont travaillé et ils ont prouvé qu'il y avait une synergie de ces 3 principes actifs. Le fait que dans cette tisane, en fait, dans cette plante, il y ait 20 molécules, bien entendu, ça effondre le risque de résistance, évidemment. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'il faut des années et des années d'études pour pouvoir prouver ça et ça n'a jamais été fait. Qui va financer des études sur une plante que tout le monde peut avoir dans son jardin? Personne. C'est un vrai problème en fait. Bien sûr qu'il faudrait des études aux normes internationales, mais qui va les financer? Ce n'est pas les laboratoires. Il n'y a que les laboratoires qui financent des études. L'entreprise a pour un but ultime qui est de gagner de l'argent. Donc c'est le principe de base de notre société. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de RSE, de la responsabilité sociale d'une entreprise. Donc j'espère qu'il y a des entreprises de la pharma qui vont prendre cette tisane pour pouvoir nous aider à la développer. Mais je ne suis pas du tout certaine qu'ils le feront. Aujourd'hui, il y a la Fondation Gates qui met toujours des milliards sur la table chaque année pour pouvoir faire des études sur le paludisme, bien sûr. Il y a eu 40, je crois, essais de vaccins contre le palu, une quarantaine. C'est très très difficile de faire un vaccin contre un parasite. Donc aujourd'hui, le vaccin est un peu efficace, il fait partie de l'arsenal thérapeutique possible. Il me semble qu'il est actif sur 40% à peu près, donc de taux de succès. Notre association, on a en 95-96, on a réalisé 6 études cliniques. Donc on a été chercher quand même beaucoup d'argent parce qu'on s'était dit quand même il faut absolument qu'on prouve scientifiquement que cette tisane et que cette plante en fait soigne très simplement comme ça le paludisme. Et on s'est dit comment faire? Nous on est scientifiques, avec moi j'ai presque que des médecins et des agronomes. On s'est dit il y a une seule solution, c'est de le prouver. Et si la pharma et le monde dans lequel on est, en fait, ne peut pas payer, entre guillemets, cette étude, on va le faire nous-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'on est allé chercher pas mal d'argent pour pouvoir diligenter, aider une équipe africaine à faire cette étude clinique. On est au bout d'un système. On est au bout d'un système qui enferme, en fait, des solutions comme celle-ci, par exemple, dans une impossibilité d'être financée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des acteurs autres qui sont certains de nos amis, et puis des amis d'amis qui ont un peu d'argent, beaucoup d'argent, des entreprises et tout, et qui par le système de mécénat, le système de dons, des fiscalisables par exemple, en fait, nous ont donné beaucoup d'argent pour faire ça. Il y a plein de gens formidables en fait sur cette terre qui sont capables de nous aider. Des particuliers, tout à fait, ou des fondations, ou des fonds de dotation, des gens qui ont de l'argent disponible. Il y a beaucoup d'argent dans notre société quand même. Et c'est des gens qui mettent au service d'une cause qu'ils trouvent noble, qu'ils ont choisi. On leur a expliqué qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait,
faisait, on leur a montré les études médicales qui étaient en cours, qui ont déjà été faites, etc. Enfin, on les a convaincus que c'était important qu'ils nous donnent cet argent pour pouvoir réaliser ces études cliniques, pour qu'une fois pour toutes, aux normes internationales, hein, les études cliniques bien sûr, pour qu'une fois pour toutes, ça soit prouvé que cette plante en tisane soigne parfaitement bien le paludisme. Ben, on en a fait une, en tout cas pour le paludisme, et elle est en cours de publication là. Normalement, elle va être publiée dans pas longtemps. Elle a été faite au Maniema, près de Kindu, et dans 5 hôpitaux. Voilà, et elle a été, l'investigateur était le docteur Jérôme Munyangui, qui est un médecin extrêmement courageux. Et son histoire est racontée dans le film documentaire Malaria Business. Et il a quand même été empoisonné au milieu de l'étude parce que ça gênait trop d'intérêt sur place. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine, et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis ? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Une maison de l'artémisia, c'est un lieu physique, d'abord, où on va expérimenter la culture. Donc, nous, on va fournir les semences, les graines, on va aider les gens à bien cultiver. Ils vont faire des essais de culture, parce qu'on a des graines qui viennent un peu de tous les pays, et voir lesquelles vont les mieux pousser sur tel terrain. Donc ça, c'est les premiers 6 mois, grosso modo, c'est ça. Autour d'une maison de l'artémisia, on en fonde souvent une quand on a un écosystème autour d'elle, c'est-à-dire des gens qui vont la protéger, qui vont l'aider. Quand nous, on a des financements pour l'aider aussi, financièrement. On va payer, par exemple, les gens qui vont cultiver, etc., une installation de séchage, etc., etc. Et donc, ça dépend vraiment de chaque lieu. Et voilà. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est autour d'une maison d'artémisia, qu'il y ait des centres de santé, des médecins ou des pharmaciens qui sont convaincus et qui vont aider en fait à ce que ça se passe bien et à que ça marche. Et cette maison de l'artémisia, au bout de 6 mois, donc ils vont trouver le bon cultivar, on dit, donc les bonnes graines, et ils vont donc eux-mêmes produire leurs propres semences. Et puis ensuite, ils vont pouvoir donner ce qu'on appelle des formations aux populations que nous, on aura préparées et qu'après, ils vont pouvoir, bien entendu, faire dans la propre langue, si ce n'est pas le français, bien entendu, adapter en tout cas à leur écosystème. Et puis, donc, des populations, des gens vont pouvoir venir et ils vont payer un prix africain, j'allais dire, à cette maison de l'artémisia, qui, au bout de 18 mois, 2 ans, n'aura absolument plus besoin de notre financement. Nous, on aide au départ. On est des Kickstarter, comme on dit. Hein. On aide au départ et la maison d'artémisia est autonome parce qu'elle produit de l'artémisia qu'elle vend et puis qu'elle fait des formations pour les populations. Et en plus, dans les pays où l'artémisia n'est pas encore autorisée à la vente, en fait, la plupart du temps, c'est eux qui font, avec nous, on les aide énormément aussi pour faire le dossier, pour demander l'accréditation, enfin, l'autorisation de vente de l'artémisia. Bonjour et bienvenue. La Maison de l'Artémisia est fière de vous présenter ce tutoriel. Je m'appelle Pierre et je vais vous guider dans toutes les étapes de la culture de l'artémisia. Tout d'abord, pour commencer, ce qui est important, c'est de bien différencier les 2 variétés d'artémisia qui sont cultivées. On a l'artémisia afra ici, qui elle vient d'Afrique du Sud. C'est une plante vivace qui, comme le moringa, va fournir un buisson généreux. On viendra le récolter au gré des besoins. Cette plante-là, malheureusement, ne va pas fournir de graines, ou très peu. Donc la multiplication va se faire surtout par marcottage et par bouturage. Donc il faudra se procurer les plants, ce qui est plus difficile. À côté, nous avons l'artémisia annua. Cette variété-là est annuelle comme le mil. On va la semer tous les ans, on va la récolter lors de la floraison. Et puis, par contre, elle demandera un soin, un travail tout au long de la culture qui sera vraiment plus intense. Elle n'est pas autorisée en France, elle n'est pas autorisée en Belgique. Je crois qu'au Cameroun, elle n'est pas encore autorisée. Au Tchad, elle n'est pas encore autorisée. Voilà, dans quasiment tous les pays, elle est autorisée à la vente. Ça ne veut pas dire qu'elle est ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament. En Afrique, ce qui est assez formidable, c'est que les plantes médicinales sont encore reconnues comme médicaments, entre guillemets. Plus de 80% de la population africaine ne se soigne qu'avec des plantes.
Donc ils ont gardé cette tradition que nous avons presque complètement perdue ici en France. Donc l'Artemisia annua, quand on donne tout le dossier de qu'est-ce que c'est comme plante en Chine, etc., elle est tout de suite autorisée, parce que pour eux c'est une évidence que c'est une plante médicinale. Nous, tout a commencé parce que l'Artemisia en tisane a sauvé la vie d'un de mes amis. Cet ami s'appelle Alexandre Poussin et il a traversé l'Afrique à pied, l'Afrique de l'Est. Et il ne connaissait pas du tout l'Artemisia, mais il est arrivé en Éthiopie avec un Europalu dans un petit dispensaire de brousse. Et là, on lui a donné une tisane parce qu'il n'avait plus de médicaments. Et à son immense étonnement, en fait, au bout de 48 heures, il n'a plus eu de fièvre et il était remis sur pied d'un Europalu, ce qui est quand même un palu très grave, un palu falciparum. Et donc voilà, on est amis. Donc on en a parlé. Et à la suite de cette grande discussion, on s'est dit chiche, on monte une association et on aide les Africains à cultiver cette plante. Petit à petit, mois après mois, ça m'a pris quand même 6 mois, je me suis familiarisée en fait avec l'univers du palu que je ne connaissais pas. Je suis orthodontiste, donc je ne suis pas du tout infectiologue, mais bon, je suis quand même scientifique et je connais un peu le corps humain aussi. Donc je me suis énormément documentée, j'ai travaillé beaucoup sur ça, en gardant toujours mon métier, bien entendu, à côté. Et puis de fil en aiguille, en parlant, etc., je me suis rendu compte que je pouvais aller, par exemple, en Afrique, au Sénégal, pour rencontrer des gens qui travaillaient déjà sur cette plante, aussi bien au niveau agronomique qu'au niveau médical. Donc les choses se sont faites en fait comme une pelote de laine que vous devez dévider, vous avez un petit bout devant, et puis vous tirez, et puis il y a une personne, une autre, etc. Ça s'est absolument fait comme ça, et comme par hasard, j'ai toujours eu la bonne personne au bon moment qui m'aidait, qui me disait quelque chose qui était d'un autre pays et qui voulait le cultiver, etc. Mais la ligne directrice de tout ça, c'était, depuis toujours, en fait, c'est éthiquement, je ne ferai pas d'argent avec ça. Et éthiquement, on donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on fait pour les populations les plus défavorisées. D'ailleurs, on est en train de terminer un très grand site web qui va donner absolument ouvertement à tout le monde l'accès à tous nos documents. C'est une évidence que d'autres plantes sont d'une richesse absolument extraordinaire. La chimie a du bon. Je ne suis pas contre la pharma. La chimie a du bon, elle sauve la vie de millions de personnes tous les jours. Donc ça n'a aucun sens d'être contre, ça n'a aucun sens. En revanche, certaines plantes, en effet, ou champignons, ou je ne sais quoi, mais de la nature, en fait, pourraient avoir des effets totalement extraordinaire sur certaines maladies, peut-être avec beaucoup moins d'effets secondaires. En fait, ce qui est assez extraordinaire dans une plante, c'est qu'en fait, elle a plein de principes actifs et que certains principes actifs, en fait, vont aider, par exemple, à l'absorption des molécules actives, vont aider au recouvrement d'une bonne santé en post-cure, par exemple. C'est très intelligent, en fait, mais c'est très compliqué.